Yo les loulous, c'est Aqua Benny, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Benny, ici vous trouverez des vidéos sur l'aquariophilie, des vlogs, des informations, tout ce que vous avez besoin pour réaliser un bel aquarium chez vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à taper la cloche. Aujourd'hui ça sera 5 conseils avant d'acheter tes poissons. Alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que j'ai eu une mauvaise expérience dernièrement concernant un couple de poissons que j'ai introduit dans l'Aqua Family qui est ici. En expliquant correctement aux revendeurs que j'avais plusieurs poissons, que c'était vraiment un aquarium communautaire avec plein d'espèces différentes. D'après lui, il n'y avait aucun souci, tout devait bien se passer. Il s'avère que ça n'a pas du tout été le cas. Et il a fallu que j'isole ces deux poissons, malheureusement, ce couple. Alors qu'ils sont très beaux, hein, vraiment j'adore ces poissons. Cela dit, ils allaient mettre trop de panique dans l'Aqua Family. J'avais déjà plein de poissons qui étaient en surface, qui se mettaient en panique, en hyperventilation, c'était la catastrophe, donc il a fallu que je les retire. Donc malheureusement ils sont là, ils retrouveront certainement un propriétaire futurement, d'où les 5 conseils avant d'acheter tes poissons. C'est très important de très bien se renseigner pour éviter ce genre de désagrément, parce qu'on n'aime pas que nos poissons soient pas bien ou qu'ils attaquent d'autres poissons. Conseil numéro 1, l'emplacement de votre aquarium, il est essentiel. Alors, où l'emplacement, où est-ce que vous allez mettre votre aquarium, c'est pas compliqué, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Donc c'est déjà vous faire plaisir parce que vous allez y consacrer du temps pour l'entretien, mais c'est bien aussi de pouvoir en profiter tout simplement. Donc pensez et réfléchissez bien où est-ce que vous allez pouvoir placer votre aquarium. Moi je vous conseille, quand vous rentrez le soir du boulot et que vous vous mettez dans un endroit dans votre appartement, cet endroit-là, c'est l'endroit qui va vous permettre de déterminer, à mon avis, l'aquarium où est-ce qu'il sera placé, parce que c'est vraiment un anti-stress, c'est quelque chose qui va vous détendre le soir, et c'est vraiment un tableau vivant, c'est mieux qu'une télé. En tout cas, ça raconte moins de bêtises, tout simplement. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est le paramétrage de l'eau. Donc ça, normalement, vous avez fait le nécessaire, c'est-à-dire que vous avez tourné votre aquarium pendant 3 à 4 semaines à vide, donc avec vos plantes, votre substrat, vos racines, vos roches. Vous avez au préalable contrôlé toutes les semaines votre eau pour savoir si votre paramétrage était correct, sachant que malgré tout, quand vous allez introduire vos locataires, ces paramètres vont changer, c'est normal parce qu'ils vont amener de la pollution dans l'eau. Donc du coup, il va falloir de nouveau faire des contrôles jusqu'à que votre eau soit bien stabilisée, que votre biosystème soit bien mis en place. Deuxième conseil, les poissons, le nombre de poissons, les espèces que vous allez introduire, c'est très important. Donc, il vaut mieux partir sur peu de poissons dans un premier temps que trop de poissons. Pourquoi? Parce que vous allez vite apporter une pollution dans l'eau qui va peut-être vous échapper parce que ça va aller très vite. Et vous, alors les maladies, les algues et compagnie, je ne vous raconte pas l'histoire. Partez plutôt sur un petit nombre de poissons. Donc, on le répète, je ne le répéterai pas assez, mais prenez conseil, que ce soit en animalerie, que ce soit sur des groupes, sur Facebook, des blogs, des forums, renseignez-vous correctement. Pensez aussi à une chose, c'est que quand vous allez acheter vos poissons en animalerie, ils sont tout petits, ils ne sont pas bébés, mais ils sont tout petits, donc ils vont grandir. Une fois de plus, vous allez peut-être vous retrouver avec une surpopulation parce que vos poissons sont trop gros pour l'aquarium que vous avez. Pareil, vous avez des fiches sur internet, allez vous renseigner correctement. Il vous donnera les tailles adultes, le nombre d'espèces que vous pouvez introduire par rapport au litrage de votre aquarium et qui peut être avec qui. Donc quand on fait du communautaire, il faut vraiment se renseigner correctement parce que y a certains poissons qui ne peuvent pas encadrer d'autres poissons, c'est comme ça et c'est partout pareil. J'ai oublié, alors j'ai un site à vous recommander, un site qui est vraiment bourré d'informations et puis vraiment avec des caractéristiques très approfondies. Ça vous donnera vraiment de quoi bien vous renseigner sur vos poissons et les espèces que vous comptez mettre dans votre aquarium. C'est vraiment un très bon site, c'est Aqua Portail. N'hésitez pas à les voir, ils ont plein de fiches et de renseignements surtout, que ce soit les poissons, les plantes, etc. Ils sont très complets, je vous le recommande fortement. Troisième conseil, le cycle de l'eau. Alors le cycle de l'eau, c'est pas compliqué, on va y revenir dessus très souvent parce que c'est très important. C'est votre paramètre de l'eau. Donc quand vous avez fait tourner au préalable 3 à 4 semaines votre aquarium à vide, que vous venez d'introduire vos locataires, votre paramètre de l'eau va changer. Pourquoi? Parce que vos poissons vont amener de la pollution par leurs excréments, par la nourriture, etc. Donc l'azote dans l'eau va changer et modifier vos paramètres. Donc ces paramètres que vous devez contrôler après, une fois que vous avez introduit vos poissons,
je dirais toutes les semaines minimum, si vous voyez vraiment qu'il y a une variation qui se fait. Alors, je vais vous remontrer la fameuse carte de JBL pour contrôler votre eau, très important. Ça va durer, on va dire, quelques mois. D'ici quelques mois, normalement, tout le paramétrage doit se mettre en place dans votre aquarium parce que il y a un écosystème qui va se créer avec la pollution, les bonnes bactéries qui vont manger cette pollution-là, les plantes qui vont jouer leur rôle de vous descendre les nitrates et les nitrites. Donc tout ça, ça devrait tourner après au bout de quelques mois. Quatrième conseil, les espèces de poissons que vous allez introduire dans votre aquarium. Alors il est très important de savoir qui vous allez mettre avec qui, parce qu'effectivement, le mélange des fois ne fait pas bon ménage. Donc il faut vraiment vous renseigner correctement là-dessus. Donc pensez que si vous partez sur des petits poissons, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas introduire des poissons conséquents, sauf certains, comme des plécos qui sont très calmes et qui n'embêteront pas vos poissons. Cela dit, c'est un très gros poisson. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a des groupes Facebook, il y a des blogs dessus, il y a des sites internet ou auprès de conseillers en animalerie. Donc ça c'est vraiment très important. Pensez aussi au nombre de poissons parce que je reviens dessus, sachez que dans le monde des poissons, très souvent on a plus de femelles pour un mâle. Donc ça aussi ça va y contribuer. Vous avez des espèces qui vont être plutôt en groupe et d'autres qui vont être soit en couple, voire même solitaires, ça arrive. Donc n'hésitez pas à vous renseigner avant d'introduire vos poissons. Numéro 5, dernier conseil, l'acclimatation de vos locataires, très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Je vous explique tout simplement. Quand vous allez aller en animalerie, que vous allez acheter vos poissons, le paramètre de l'eau en animalerie ne sera pas forcément le paramètre de votre aquarium. Donc les poissons sont très sensibles à ça et à ces paramètres, que ce soit température, pH, KH, GH, nitrate, nitrite, enfin tout ça vous connaissez déjà. Donc l'acclimatation très importante. Dans un premier temps, il va falloir acclimater au niveau de la température de l'eau. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est directement vos petits sacs plastiques que vous avez achetés avec vos poissons dedans, vous les mettez 20 à 30 minutes dans votre aquarium, ce qui va permettre de prendre la température de l'eau de votre aquarium. Suite à ça, il y a plusieurs écoles. La première école, c'est ouvrir le sac et toutes les 5 à 10 minutes, le remplir avec l'eau de votre aquarium, donc des petits verres, des demi-verres on va dire. Et au fur et à mesure, vous allez revider cette eau dans un bac à part. Et vous allez faire ça au moins, je dirais 6, 7, 8 fois. Une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir libérer vos poissons depuis ce sac-là en les laissant partir tout seul dans l'aquarium. Donc ça, c'est la première école. La deuxième école, c'est de ne absolument pas mettre d'eau extérieure de votre aquarium. Alors moi, je veux bien, et les bactéries, il n'y a aucun souci là-dessus. Cela dit, il y a une question que je me pose, c'est que si un poisson il a été contaminé et qu'il est malade, que vous mettiez l'eau ou pas dans l'aquarium, le vôtre, ça change quoi? Puisque vous allez introduire un poisson qui est malade, qui est susceptible de donner la maladie à d'autres poissons. Donc, je ne suis pas forcément pour cette deuxième option de retirer totalement l'eau, donc de mettre vraiment les poissons à part, de les acclimater avec votre eau d'aquarium, et puis ensuite de s'en saisir avec une épuisette pour les introduire dans votre aquarium. Je trouve que c'est un peu stressant et pas forcément utile. Voilà, donc ça c'était le dernier conseil. C'est fini pour aujourd'hui les loulous, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu ou t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à sonner la cloche. Partage cette vidéo à tout ton entourage qui serait susceptible d'être intéressé dans l'aquariophilie. Je te laisse mes liens en bas de tous mes réseaux sociaux, TikTok, etc. Je vous donne rendez-vous mercredi à 16 h pour une prochaine vidéo et de nouveaux conseils. Ciao les loulous!